Les soldats israéliens sont en marche vers le Liban. Ils ont commencé leur opération terrestre dès ce matin pour aller en découdre avec les militants d'Hezbollah. Ça sera absolument désastreux. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne qui s'appelle Mocassens TV. Je vous encourage à aller visiter la chaîne, enfin de vous y abonner en redondance à celle-ci, puisque vous savez comment ça se passe. Au cas où il y a des difficultés, on se retrouve de l'autre côté. Okay? Mocassens TV, on mettra le lien sur la description. Sinon, écrivez carrément Mocassens TV, vous y retrouverez. Ok, merci. Merci, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. On y va. Alors, les Israéliens, ils ont commencé leur attaque physique, leur attaque terrestre, exactement comme ce qui s'est passé à Gaza. Ça avait d'abord commencé, pour ceux qui s'en souviennent, c'était des frappes aériennes, c'était des obus, des missiles ciblés. Et en fin de compte, c'était des militaires sur place pour aller en finir. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe exactement avec le Liban. Beaucoup s'en doutaient, mais ça y est, encore une fois, Israël est sur le territoire libanais physiquement. Alors, pourquoi est-ce que l'Iran ne réagit pas? La question se pose. L'Iran est censé être très ami à Hezbollah, si pas frère. Au moins, ils se sont soutenus militairement pendant beaucoup d'années. Qu'est-ce qui se passe de tout ce qu'on pensait de l'Iran? Sa puissance, sa capacité, sa force. Ça fait quand même un moment, plusieurs semaines, si pas un mois déjà, plus, qu'on attend la rétaliation, la réponse de l'Iran par rapport aux finitions du monsieur iranien important qu'on a fini par Israël. Ça n'arrive toujours pas. L'Iran a-t-il peur? L'Iran a peur, peut-être? Ou bien l'Iran n'a pas des capacités? On a surestimé ses capacités. La question se pose. L'Iran a-t-il peur? Ou bien l'Iran est stratégique en ce moment-ci? Alors, c'est quelle stratégie? La question se pose. Si la stratégie consiste à laisser partir, c'est-à-dire laisser partir ses alliés, ses coéquipiers, c'est-à-dire Hezbollah, au point où il n'existe plus. Comment est-ce que c'est une stratégie? Parce qu'on ne peut pas prétendre être plus fort seul qu'on ne peut l'être avec un accompagnateur. Donc si son accompagnateur est en danger, la meilleure chose à faire serait de chercher à tout prix de défendre son accompagnateur pour pouvoir gagner des guerres futures. Alors qu'est-ce qui se passe? On va essayer de voir ici très rapidement. Les Israéliens ne rigolent pas, c'est clair. Ils ont beaucoup d'informations, ils sont ahead of the curve, comme on dit en anglais. Ils sont devant tout le monde. Donc, ils sont avant-gardistes. Déjà, avant que vous ne compreniez, ils ont compris. Regardez ce qui s'est passé déjà au Liban avec les beepers. Les beepers sont des choses que personne ne peut généralement localiser. Parce que la technologie est encore pauvre. La technologie est vieille. Mais ils ont pu les localiser. Si pas localiser, en tout cas, ils ont pu implanter quelque chose à l'intérieur pour faire péter partout dans le Liban. Par-dessus le marché, ils ont commencé leur frappe sur le Liban. Alors on va essayer de voir qui sont ces personnes qui ont été finies. Depuis les frappes ont commencé, c'est-à-dire les têtes de Hezbollah. Israël a justifié ces frappes après plusieurs réclamations en disant que les frappes étaient justifiées sur le Liban parce que les membres d'Hezbollah se cachent en dessous, c'est-à-dire dans les caves des buildings au Liban. Ils viennent et prennent pour bouclier humain des Libanais et s'insèrent dans les caves. Il faut dans ce cas trouver un moyen de bombarder et de détruire ces caves. Alors, comment est-ce qu'ils ont pu? La question qui se pose encore ici, c'est quoi? Comment ont-ils pu savoir avec précision c'est quel building qui a des gens importants? Soit, il ne peut y avoir que deux choses. Soit ils sont super intelligents, ils ont des outillages que personne d'autre n'a sur Terre, ou bien il y a des traîtres et des espions. Parce que ce n'est pas possible pour des gens qui ont fait une guerre depuis très longtemps contre Israël de ne pas savoir comment s'adapter après autant d'années sur comment se cacher face à un ennemi qu'on voit presque chaque jour. C'est-à-dire soit Israël a développé des choses absolument incroyables ou bien il y a des espions qui signalent écoutez, il y a quelqu'un ici et là-bas. On va voir la liste de personnes qui ont été en live, des gens qui ont perdu leur machin très rapidement. Je vous rappelle ici qu'Israël a finalement touché le chef numéro 1 d'Hezbollah. Parti. Après plusieurs années de guerre, c'est fini. Sa guerre à lui est finie. Après ça, il y a eu immédiatement un remplaçant qui était content de prendre la relève et qui très vite aussi a été pris. Il ne sera plus là. Sa guerre à lui est finie. Et certainement, après qu'on ait pris le premier et le second, un troisième aurait peur de prendre la tête. Parce que certainement, si on prend la tête, on est la cible prochaine, c'est évident. On ne peut pas s'en évader. On va essayer de voir la liste de personnes qui ont été déjà prises. Nous avons Hassan Nasrallah. Depuis 1992, Nasrallah a dirigé le groupe à travers plusieurs guerres avec Israël et a supervisé la transformation du parti en un acteur puissant au Liban. Le Hezbollah est entré sur la scène politique libanaise en prenant part aux conflits régionaux qui ont fait la force paramilitaire la plus puissante. Hassan Nasrallah, malheureusement, n'est plus.
Nabil Kaouk a été fini lors d'une frappe aérienne samedi. Il était le chef adjoint du conseil central d'Hezbollah. Il a rejoint le groupe militant à ses débuts dans les années 80. Malheureusement, Nabil Kaouk, aujourd'hui, a été fini. Hakim était haut commandant et dirigeant les forces élites Radouane du Hezbollah, qu'Israël tente d'éloigner de sa frontière avec le Liban. Donc c'est une force qui dérange depuis très longtemps. Ibrahim Akil était le dirigeant de cette force. Mais aujourd'hui, il a été terminé. Wehbe était un commandant de force Radouane et a joué un rôle crucial dans le développement du groupe depuis sa formation, il y a presque 2 décennies. Il a été fini aux côtés d'Akil lors d'une frappe aérienne dans la banlieue de Beyrouth qui a touché et rasé un bâtiment. Karaki dirigeait le front sud d'Hezbollah et jouait un rôle clé dans le conflit en cours. Les États-Unis l'ont décrit comme une figure importante dans la direction du groupe militant. Donc Karaki a joué un rôle très important, il était stratégique. Il a subvenu à plusieurs besoins d'Hezbollah. Mais bon, Karaki aussi a été... Alors, que reste-t-il de Hezbollah? Hezbollah survivra-t-il face à l'Israël, acharné sur leur dessein? Il y a jusque-là un commandant, le commandant second de Nasrallah, Naïm Kassim, est le membre le plus haut placé de l'organisation. Kassim est le chef adjoint d'Hezbollah depuis 1991 et comptait parmi les membres fondateurs. À plusieurs reprises, les réseaux d'information locaux se sont pressés de supposer qu'une frappe aérienne israélienne dans le sud de Beyrouth aurait pu viser Kassim. Donc Kassim, jusque-là, reste parmi les seules têtes. Il n'y en a plus beaucoup. Il y a une exécution systématique qui se fait. On se pose beaucoup de questions. Alors la question qui se pose ici est celle-ci. Comment ça se fait qu'en quelques jours, Israël a été à même de finir une grande majorité des top tiers, donc la tête des Hezbollah? Comment est-ce possible? Est-ce par magie? Il ne peut y avoir que 2 réponses. Soit Israël est extrêmement talentueux, ils ont des capacités avant-gardistes, ou bien il y a des traîtres quelque part qui indiquent la présence et la situation physique de chaque chef. Parce que là, Hezbollah est en train littéralement d'être décapité. C'est la tête qui part. Et même si on est remplacé par des gens plus jeunes, auront-ils la même niaque, surtout la même expérience de combat, comme les anciens? Parce que l'expérience est cruciale. Normalement, dans l'armée, pour devenir général, il faut avoir passé beaucoup d'années en combat. Bon, ce n'est pas comme les Africains, on prend une personne là, des toilettes, on le met général. Non. Dans une vraie armée, c'est pas comme ça. Pour résister à une armée, il faudrait avoir des leaders, des dirigeants aguerris qui ont la capacité et les connaissances. Alors, la question qui se pose ici encore, pourquoi l'Iran ne réagit pas? Pourquoi l'Iran n'a pas réagi? Et beaucoup de personnes pensaient que si Hezbollah était attaqué de la sorte, l'Iran enverrait des militaires. Puisqu'en effet, l'Iran avait promis qu'ils enverraient des soldats sur place. Mais récemment, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Sont-ils en train peut-être de dealer avec Israël derrière les murs sans que personne n'en sache? L'Iran aurait-il vendu Hezbollah entre les mains d'Israël? Point d'interrogation. Ou bien vous pensez que c'est une impossibilité? Sinon, pourquoi l'Iran ne réagit pas? L'Iran serait-elle en train de mentir à propos de ses capacités militaires? Puisque, évidemment, à un moment donné, si ton meilleur ami ou ton meilleur compatriote ou ton meilleur partenaire est en train de subir une décapitation frénétique, le peu que l'on puisse faire, c'est de réagir ou envoyer au moins des signaux d'avertissement. Les Arabes, en général, n'ont pas réagi. Beaucoup pensent qu'ils sont lâches, ils ont peur. Ils ne veulent pas ouvrir leur bouche. Mais il y a quand même eu un pays, la Jordanie, qui s'est exprimé aux Nations Unies demandant à Israël d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui continuent à propager l'idée de la Jordanie comme patrie alternative, laissez-moi être très très clair. Cela n'arrivera jamais. Nous n'accepterons jamais le déplacement forcé des Palestiniens. Cela constitue un crime de guerre. Ceci évidemment est indicateur de ce qui se passe dans ce monde. Vivons-nous dans un monde équitable, où quand quelque chose est négatif, il faudrait que tout le monde le respecte? Ou bien il y a des privilégiés dans le monde? On se pose la question de savoir. Pourrait-on appliquer les mêmes principes qu'on applique sur la Russie, sur Israël? Ou pas? Pensez qu'il y a une cause plus importante, celle de Israël en l'occurrence. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.